Bonjour. Donc je m'appelle Jean-Baptiste, je suis en 3e année d'histoire à Bordeaux 3 et je crois au Père Noël. Et si moi je crois au Père Noël, certains sûrement croient que le nuage de Tchernobyl a dû s'arrêter à la frontière, que quand l'OMS aura fait passer la grippe porcine dans l'alerte 6 de niveau d'infection, de pandémie, on pourra tous ne pas aller en cours parce que ça va cloisonner chez nous et on aura peur, on va tous mourir, donc de toute façon c'est pas la peine de passer les examens, puisqu'on va tous mourir. Donc pour aujourd'hui, j'aurais voulu vous écrire un petit poème, mais j'étais tellement énervé que une envolée lyrique n'a pas été possible à sortir de mes tripes, donc j'ai pris quelques notes durant la GE. Donc je vais vous demander, puisque vous êtes nombreux aujourd'hui, comment pourrait s'appeler une société, comment on nommerait une société où un gouvernement élu, alors démocratiquement, vive la République, etc., où ce gouvernement décide de changer, pour le cas présent, toute l'éducation nationale, sans se concerter avec les principaux professionnels de l'éducation nationale. On a élu un président de la République, un gouvernement. On est une société, je croyais qu'ensemble tout devenait possible, mais en fait ensemble tout devient possible pour eux, et pas pour nous. Nous, on a bien plus de... Donc dans cette société, comment pourra-t-on appeler un gouvernement qui fait du chantage pour dire « Oh, il faut pour payer les cours », ça fait un peu Jacques Ali, on prend les cours. Et au lieu de cela, je veux dire, tout à l'heure on a voté, et c'est incroyable parce que je sais que nombreux sont là exprès pour le vote contre ou pour le blocage, l'occupation, la prise des cours, etc. Tout le monde a voté grève contre la LRU, etc. Toutes les universités et les établissements supérieurs en France sont contre les réformes. Au bout d'un moment, il faut qu'ils se débouchent les oreilles. Il va falloir comprendre qu'un peu de bonne volonté, un peu d'honnêteté de leur part, ça serait beaucoup mieux et qu'on puisse discuter à plat et le mouvement serait fini depuis bien longtemps. Donc, autre chose, vous parliez des institutions à la fac. Ces fameuses institutions plus légitimes que l'Assemblée Générale qui ont recueilli un taux d'abstention de plus de 80%, ces fameux syndicats étudiants dont personne ne veut parce qu'ils sont des gauchos, extrémistes, des terroristes, et personne ne s'investit. Et moi le premier, j'espère bientôt faire partie de Sud, le syndicat étudiant, pourquoi pas. Voilà, c'est notre devoir également. Je veux dire, c'est inutile de dire que les institutions doivent nous défendre et qu'on ne les respecte pas si personne ne s'investit à l'intérieur. Idem pour les partis politiques, idem pour tout ce qu'il y a dans notre société. L'université n'intéresse personne, soi-disant. Personne ne viendra ici sur le parvis venir en cours plus tard parce que des terribles gauchos auront bloqué la fac, cassé les vitres ou je sais quoi, etc., etc. Moi je pense pas. Moi je pense que les gens ils viennent pas parce que on est dans une société où on vous dit « Ah tu veux faire sociaux, il n'y a pas de débouché. Ah tu veux faire histoire, il n'y a pas de débouché. Tu veux faire archéo, tu vas passer plus de temps à chercher des ponts qu'à chercher des cailloux mon grand. Alors on va faire une école de commerce sur l'unité. Il est là le problème. Mais le jour où on va finir par se battre pour de vrai et qu'on va gagner, tout le monde va vouloir venir ici à Bordeaux 3 parce qu'on se sera battu pour changer notre société et pour quelque chose qu'on croit possible. Oui, quelque chose qu'on croit possible. Alors il est impossible de reprendre les cours et dans un contenu pédagogique et de passer les examens en septembre. Alors vous allumez votre télé, il est possible d'aller sur Mars dans 30 ans. Il est possible de greffer de nouvelles rétines sur un œil. Il est possible de sortir des paradis fiscaux. Mais alors c'est pas possible de passer les examens en septembre. C'est hors du commun, c'est impossible pour le genre humain. C'est vraiment trop dur. La vérité c'est que vous avez peur. La vérité c'est qu'on a peur de gagner. On a peur d'aller jusqu'au bout avec ces filles pour qu'ils se battent depuis 3 mois et depuis bien plus longtemps. La peur pourquoi? La peur du fric. Tout à l'heure il y a eu un panneau pris en otage. Mais t'as bien fait de le sortir ton panneau. Non sincèrement. Parce que pris en otage, c'est vous qui êtes pris en otage par la société, qui vous faut votre diplôme en carton pour pouvoir faire quelque chose de votre vie. Votre pied est là. Vous utilisez une rhétorique sarkozienne. Vous êtes peut-être aujourd'hui rendez-vous avec l'histoire. C'est à vous de le décider. Je dis pas ça parce que je suis historien, il paraît que ça plaît de dire ce genre de choses. Des gens se sont battus. C'est pas sorti d'une baguette magique et de conseiller d'administration à 33 sur 103 voté par 20% qui a fait l'université telle qu'on la connaît libre et pour des putains de fils d'ouvriers comme moi puissent venir s'enseigner, puissent venir apprendre, puissent venir apprendre le savoir. Mais non, ils font ça. Laissons-nous. Le mois de juillet, c'est quoi? C'est un mois. Dans le temps où vous sanctionnez, il devient une administration. Il devient, au rythme de ses triches et de son combat journalier, il
il devient le combat pour l'université, pour le savoir, le temps de ne plus rien dire. Si on finit en mai, on finit en mai, si on finit en juin, on finit en juin, on finira. Quand on aura gagné, parce qu'on se bat avec ses tripes. Ensemble, nous allons proposer quelque chose. Parce que oui, on se bat pour l'université, pas contre le gouvernement, pour un projet de société. Si tout le monde venait au débat qui ont été organisés par ceux qui ont occupé l'université depuis le début, vous verrez qu'on a plein d'idées. Mais vous croyez quoi? Qu'il n'y a que ceux qui passent sur TF1 qui ont des idées sur cette terre? Non, il y a plein de gens qui cherchent en CNRS, qui ont fait des films, etc. pour sauver notre université et notre société. Alors, je ne suis pas Géronimo aujourd'hui, parce que M. Brun a fait une citation de Cyprien Galilée qui a dit « Et pourtant, elle tourne ». Et bien moi, je vais vous dire, l'université, pendant l'occupation, maintenant, elle tourne. Excusez-moi, je fais une erreur gravissime. Je voudrais juste, au départ, je voulais dédier le poème que j'avais commencé. Je voudrais dédier, excusez-moi, parce que ça fait 3 mois que je me bats et j'ai pas envie d'écrire une oraison funèbre. Et je voudrais juste dédier mon combat à mes amis qui me soutiennent depuis le début. Je voudrais dédier mon combat à celle que j'aime et qui a dédié sa vie au lien social. Je voudrais dédier ce combat à ma famille, tiré de frites ouvriers dont je suis fier. Je voudrais dédier ce combat à tous ceux qui me permettent d'avoir la volonté et l'inspiration pour venir parler devant vous et me battre depuis bien plus longtemps que 3 mois de mobilisation. Je voudrais dédier ce combat à tous ceux qui m'ont permis de vivre une aventure humaine extraordinaire cette année, des gens formidables et qui réfléchissent, que j'ai rencontrés. Et enfin, les idées et l'intelligence n'appartiennent à personne. Et si aujourd'hui, au rythme de ma plume, dictée sous mes tripes, quelqu'un a aimé ce combat et a aimé ses idées, je le dédie à tout le monde, même ceux qui ne pourront pas, même ceux qui pensent qu'on est des menteurs éternels. Merci. On va passer au vote maintenant.